Noël approche à grands pas. Et si comme moi, vous êtes parfois en panne d'idées cadeaux, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vous propose de trouver des cadeaux inspirés directement de notre intérieur, pièce par pièce, afin de proposer des cadeaux inspirés du mode de vie de nos proches. Que ce soit pour rendre son salon plus cosy, sa cuisine plus fonctionnelle, ou encore l'aider à se détendre, je vous donne plein d'idées adaptées à son espace. Installez-vous confortablement, peut-être avec un chocolat chaud, et de quoi noter vos idées. Commençons par le salon, pour le rendre confortable et convivial. Ça peut être avec des beaux coussins, un beau plaid, des bougies, un diffuseur d'encens, ou encore des lampes d'ambiance. Mais aussi, ça peut être offrir une plante. Moi, l'année dernière, j'avais offert des boutures. Alors, je trouve ça super mignon. En fait, ce que j'avais fait, c'est j'avais bouturé une plante que je me suis occupée pendant, je sais pas, peut-être 5 ans. Donc, je l'ai bouturée, j'ai récupéré une ramification et je l'ai fait grandir juste à côté. C'est comme si une partie de ce que je me suis occupée pendant des années, je le transmettais à la personne que j'aimais. Je trouve ça trop mignon. Ce qui peut être sympa aussi, c'est d'offrir des jeux de société. J'ai des très bons souvenirs d'enfance où en famille, on faisait des jeux de société. Pour les personnes qui adorent comme moi les brocantes, je trouve ça sympa aussi de prendre le temps d'aller en brocante et de dénicher de vraies petites pépites. Ou alors aussi d'offrir une boîte où on peut mettre toutes les télécommandes, les câbles, comme ça fait beaucoup plus harmonieux dans la décoration. Passons à la cuisine, pour les gourmands et les créatifs. L'année dernière, j'avais fait des rhums arrangés et je trouve que c'est une super bonne idée d'offrir quelque chose qu'on fait soi-même. Donc là, on peut le personnaliser en fonction des goûts de la personne et donc forcément, ça plaira. Ensuite, un livre de recettes en fonction des voyages qu'elle a pu faire. Je trouve ça génial aussi de s'inspirer de ses futurs ou de ses précédents voyages pour lui proposer un livre de recettes de la culture. Par exemple, si elle revient d'Italie, lui offrir un livre de recettes italiennes. Pourquoi pas apprendre à faire ses propres pâtes. Pour les passionnés aussi de cuisine, des plats à tard, des ustensiles, ça fait toujours plaisir, c'est surtout qu'on en a toujours besoin. Pour les personnes healthy qui font très attention à leur ligne, un broyeur à jus, de faire des petits jus détox. Donc pourquoi pas aussi un livre de recettes pour une bonne alimentation. Là récemment j'ai lu la glucose révolution et franchement très intéressant, je vous le recommande. Et pourquoi pas acheter de la vaisselle artisanale. Pour moi, ça ferait un double cadeau. Ça permet de faire travailler une personne qui est passionnée par son travail et en même temps faire plaisir à quelqu'un qui est cher pour vous. Ce qui peut être sympa aussi, c'est d'offrir des produits alimentaires haut de gamme, comme du caviar, une bouteille de champagne ou du foie gras. Mais aussi des produits un peu moins onéreux, comme du chocolat ou du thé. Moi, ce que j'adore, c'est sélectionner les chocolats et créer une boîte directement. Je trouve que l'idée est bien mieux que d'acheter directement une boîte toute faite. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on prend le temps de choisir le chocolat en fonction des goûts de la personne. Et ça fait encore plus plaisir que d'acheter par exemple directement une boîte Ferrero. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de faire des cours de cuisine. Alors j'ai adoré partager ça avec mon chéri il y a quelques années, en 2019. Ça permet de tisser des liens et de se créer des souvenirs. Nous, on avait fait ça à Aix, à la Villa des Chefs. Et franchement, on s'y régalait. Déjà, on passe un bon moment, on apprend quelque chose, et en plus de ça, on se régale. Le plat, le repas était délicieux. Donc, quoi de mieux. Enfin, petite dernière pour la cuisine, la machine à café. Je sais pas si vous adorez le café, mais moi j'adore ça. Là, pour le Black Friday, avec mon chéri, on s'est acheté une bonne cafetière avec le café en grains trop bon. On peut offrir un mousseur à lait, c'est trop bien pour faire les cappuccinos, les latte macchiato et tout ça là. J'adore. Passons maintenant à la salle de bain pour un moment de détente. Ce qui peut être génial, c'est d'offrir des produits de beauté. Comme une routine par exemple, moi j'adore, c'est la marque Typologie. J'adore leurs produits, c'est ma routine. Offrir une gamme de produits Typologie ou d'une autre marque pour que la personne prenne soin d'elle. Ça peut être des crèmes pour le corps, des crèmes pour le visage ou alors des produits pour les cheveux. Ça peut être aussi un parfum
C'est vrai que c'est un très beau cadeau de Noël, les parfums. Et enfin, en produit de beauté, le maquillage. Une année, moi, j'avais reçu une palette d'ombre à paupières Dior. Ça fait trop plaisir. Peut-être qu'on n'a qu'un cadeau à ouvrir, mais le simple fait d'avoir palette de cette marque, ça fait super plaisir. Ensuite, dans la salle de bain, on peut offrir tout ce qui est décoration, comme les serviettes, les tapis, les distributeurs à savon. Moi, j'adore l'idée, bon, je l'ai pas encore fait, mais d'avoir un distributeur à savon et à shampoing dans la baignoire. Comme ça, au moins, c'est beaucoup plus joli que les flacons en plastique. Ce qui peut être bien aussi, c'est les supports à baignoire. C'est un support où vous pouvez mettre, par exemple, votre verre, votre livre, votre téléphone. Comme ça, au moins, c'est pas en contact avec l'eau. Bien sûr, si la personne a une baignoire, une boule à bain moussant, ça permet de bien se relaxer, que ça sente super bon. Moi, j'adore, c'est la marque Lush. Pour tout ce qui est ce que j'appelle le spa time, j'adore faire ça une fois tous les dimanches, enfin une fois par semaine. Vous pouvez offrir un coffret bien-être avec par exemple un masque, un gommage, ça peut être aussi du bain, et vous pouvez même rajouter un appareil à vapeur. Ça pourrait faire un beau coffret. J'ai un appareil à vapeur et franchement c'est trop bien. On fait le bain de vapeur, après le gommage, après le masque. C'est un moment de bien-être dans le bain, trop bien. Pour clôturer ce moment de bien-être, pourquoi pas une bougie parfumée. Voilà, on éteint la lumière, on prend le bain, on fait son petit masque et on lit son livre avec une petite bougie. Parfait, non? Passons au bureau pour les boss de tout genre et les créatifs. Écrire de la papeterie. Vous savez, du beau papier avec un beau stylo. Je sais qu'une année, j'avais offert un crayon Mont Blanc avec mon chéri pour son père. Et franchement, ça fait super plaisir. Écrire avec un Mont Blanc. Quoi, enfin, c'est trop bien. Donc voilà, du beau papier, un beau stylo. Ça fait toujours plaisir. Mais aussi pour les personnes organisées ou qui adorent s'organiser comme moi, des bullets de journal, agenda ou calendrier. Et chaque jour une page et il y a soit une citation, soit ça peut être des mots d'anglais pour apprendre l'anglais ou alors des dictons. Enfin, je trouve ça mais trop bien de pouvoir chaque jour avoir quelque chose à faire comme un casse-tête. Ça peut être carrément le calendrier avec des jolies photos. Je sais sur son bureau d'avoir des jolies photos de paysages ou alors pour les passionnés de moto, de voiture, ce qui peut être sympa, c'est les conférenciers très pro lors des rendez-vous. Moi j'en ai un et je l'utilise tout le temps. Un portefeuille ou un porte-monnaie, ça fait toujours plaisir aussi. Pour les geeks, enfin les passionnés d'ordi, pourquoi pas offrir un beau fauteuil ergonomique ou un casque pour que la personne s'immerge complètement. Une clé USB. Moi je sais qu'une fois j'avais offert une clé USB originale, c'était R2D2 avec à l'intérieur plein de photos rigolotes, des souvenirs. Donc la personne elle met sa clé, elle regarde, elle se dit oh c'est trop mignon. Enfin bref. Je trouve ça trop chou. Et pour les passionnés de vidéo, comme là, actuellement, ce que je fais, ça peut être un appareil photo, un micro, la ring light. Pourquoi pas. En fait, vous pouvez aussi vous focaliser sur les passions de la personne. Pourquoi pas aussi pour les artistes, un kit créatif, vous pouvez offrir de la peinture, tout un kit pour faire du tricot, du point de croix, ou de la couture. Ça peut être sympa aussi d'offrir une lampe. On a eu une lampe, mais magnifique en nœud. De cordes. Franchement, c'est un cadeau magnifique. Et ça, vraiment, ça finit le bureau. Mais aussi, ça peut être un porte-stylo, une photo aussi. Pourquoi pas mettre une photo sur le bureau, ça peut être sympa, ça peut faire plaisir. Mais pourquoi pas aussi pour l'ordinateur, pour ceux qui utilisent un ordinateur portable, un support pour relever l'ordinateur. Parce que c'est vrai que la posture, c'est très important et quand on a l'écran trop bas, c'est pas agréable. Passons au dressing pour les fashionistas. Bien évidemment, offrir des vêtements, ça fait toujours plaisir pour les passionnés de mode. Ça peut être des vêtements, des accessoires, pourquoi pas des bijoux, des ceintures, des gants, des bonnets, en fait tout. Toute la mode pour les passionnés, ça fait plaisir. Les livres de défilé. J'ai acheté là récemment, j'ai vu qu'ils ont sorti des histoires des maisons. Donc c'est des petits livres aux alentours de 20 €. Et là par exemple j'ai acheté Balmain, ma maison de luxe préférée. Dites-moi en commentaire si vous avez une maison de luxe préférée. Aussi un kit d'entretien.
Moi, j'ai l'appareil, vous savez, pour enlever les bouloches, et je trouve ça hyper pratique. Je l'ai eu l'année dernière à Noël. Ça peut être des embauchoirs, de la cire, une brosse, tout ça. En fait, un kit pour bien entretenir ses affaires. Pour transporter ses affaires, je trouve, bon, il y a la valise, mais ce qui est trop bien, c'est coffret à bijoux de voyage. J'adore ceux de la marque Poème. Et si vous ne connaissez pas les goûts ou vous avez peur de vous tromper sur la taille, les cartes cadeaux, ça fait toujours plaisir. Ça, la personne, elle peut se dire, eh bien, tu sais quoi, toutes les deux, on se fait une petite session shopping, tu m'aides à choisir. Au moins, vous passez un moment convivial, un moment où vous créez des souvenirs. Et pourquoi pas aussi les petits sachets de lavande qu'on met dans les tiroirs pour que ça sente bon. Vous le faites vous-même. Ça peut être sympa aussi. La chambre pour un repos optimal. Pyjama, chaussons, tête d'oreiller en soie ou tête d'oreiller, kit de drap, housse de couette, tout ça. Et j'aime bien aussi l'idée de la bouilloire. Je sais pas vous, mais j'aime bien les petites bouilloires, surtout quand on a mal au ventre. On met la petite bouilloire sur le ventre. Je trouve que ça fait trop du bien. Donc ce qui peut être sympa aussi, c'est un projecteur de ciel. Nous on a ça. Je trouve ça trop beau. J'ai jamais testé, mais Orphée, je crois que ça s'appelle. Et en fait, ça permet de passer une bonne nuit. Donc pourquoi pas. Pour les personnes qui ont des difficultés à s'endormir, avoir comme un petit boîtier de relaxation, ça peut être sympa. Il y a aussi, alors ça j'aime bien, j'en ai déjà eu, mais il y a très longtemps, il y en avait à Nature et Découverte. C'est les bruits de la nature. C'est un boîtier où il y avait de la lumière et en même temps les sons, par exemple des grenouilles, de la pluie, tout ça. Et je trouve que c'est sympa aussi, ça peut être une bonne idée. Peut-être aussi des livres pour passer une bonne nuit pour les personnes, comme je disais tout à l'heure, qui ont des difficultés à s'endormir ou qui dorment mal. Pourquoi pas un livre sur ce sujet, ça peut... Le sommeil, c'est quand même la chose la plus importante. Enfin, l'une des choses les plus importantes avec manger et se dépenser, faire du sport. Pourquoi pas un diffuseur d'huile essentielle avec des produits spécialement choisis pour le sommeil. Donc au final, un kit complet pour que la personne dort bien. Et c'est prendre soin de la personne qu'on aime et ça fait toujours plaisir. La terrasse ou le jardin. Pour les amoureux de l'extérieur. Je trouve que ça peut être une bonne idée aussi d'offrir un arbre fruitier. Moi je trouve ça génial de se dire que, eh bien, on va s'occuper d'une plante qui va nous apporter quelque chose. Comme pourquoi pas un citronnier pour se faire des petits jus ou pourquoi pas du basilic pour faire du bon pesto. Ça peut être aussi un kit de jardinage avec un livre pour savoir bien entretenir son jardin. Alors une longue vue ou jumelle ou quelque chose pour regarder les étoiles, mais pas les voisins, hein. Pour regarder les étoiles le soir, ou pour regarder les paysages au loin, les animaux. Pourquoi pas? Si, pourquoi pas un hamac ou une chilienne, enfin un petit fauteuil, comme ça la personne peut se prélasser au soleil cet été ou profiter de sa terrasse quand il fait bon l'hiver. Une guirlande un peu style guinguette, comme ça, elle peut éclairer lors des apéros l'été ou l'hiver. Ou encore une petite serre. Le hall d'entrée. Parce que faire une belle première impression est toujours important. Ça peut être un porte-parapluie, un porte-manteau, ça peut être aussi un beau vide-poche, des photos aussi. Ça peut faire plaisir d'offrir des photos. Moi j'adore recevoir des albums photos, recevoir des photos. J'aime l'idée de se poser, de regarder des photos, de se rappeler des souvenirs. C'est trop bien. Peut-être un tapis de bienvenue aussi, ou un diffuseur de parfum. Passons maintenant au garage. Pour les amateurs de sport et de bricolage. Certains font du sport dans le garage, donc pourquoi pas un tapis de garage, des poids de muscu ou des élastiques. En fait, un kit, pourquoi pas, de sport. Soit pour les personnes qui font du sport, ou soit les personnes qui veulent se remettre au sport. C'est un peu la motivation pour se bouger. Et pour ceux qui bricolent, pourquoi pas un kit de bricolage. C'est vrai que ça peut faire plaisir. Là, il y a quelques années, mon chéri, il a eu une perceuse. C'est vrai que c'est toujours utile et ça fait plaisir. Allez, dernière idée pour avoir des cadeaux encore plus personnalisés. Soyez à l'écoute. Souvent, les petites plaintes du quotidien peuvent révéler des idées de cadeaux pratiques et parfaites pour la personne. Par exemple, elle se plaint toujours de ne pas pouvoir se regarder avant de partir au travail parce qu'elle n'a pas de miroir. Et bien, un beau miroir chiné. En fait, réfléchissez à toutes ces choses dont la personne a besoin. Deuxième idée, pensez aux activités
que fait la personne. Quels sont les hobbies, les projets qu'elle s'est lancés cette année ou depuis quelques années? Que souvent, la personne a besoin de plein de choses autour de ça. Par exemple, si moi je me suis lancée dans le karaté, eh bien j'ai dû m'acheter des gants, la tenue, et voilà, donc forcément, ça en découle de nouveaux achats. Eh bien, le simple fait de réfléchir à dans quoi la personne s'est lancée, eh bien vous allez voir, plein d'idées vont en découler. Troisième idée, pensez à des activités que vous pouvez faire ensemble. Vous adorez le spa? Bah voilà, un moment spa à deux, ça peut être sympa. Ou alors la personne adore les sensations fortes. Eh bien, offrez-lui un saut en parachute ou un saut à élastique. Ou alors un week-end à deux, ça fait toujours plaisir, un moment à deux. Alors je dis pas d'offrir un voyage à l'autre bout du monde. Si vous pouvez financièrement, faites-le. Mais ça peut être un week-end que vous organisez avec un repas, des activités. Vous faites un bon pour passer un bon moment avec moi. Ce qu'il faut, c'est que ces cadeaux que vous allez offrir à la personne que vous avez envie de faire plaisir, c'est qu'ils reflètent l'univers dont elle fait partie. Donc comme vous l'avez vu, chaque pièce de la maison peut inspirer les cadeaux pratiques, originaux et qui touchent vraiment la personne à qui vous offrez le cadeau. Dites-moi en commentaire quelles idées vous avez préférées. Si vous avez d'autres suggestions, parce que franchement il y en a plein, partagez-les. Ça fera toujours plaisir aux personnes qui cherchent encore le cadeau. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour avoir encore plus d'inspiration. À très vite et passez de merveilleuses fêtes de fin d'année. À la prochaine!